Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du Wiko Sony, l'un des derniers nés du constructeur. Le Wiko Sony qui vient d'être commercialisé en mai 2016 lorsque je fais cette vidéo au prix maximum conseillé de 59,90 €. Donc on est clairement sur un mobile low cost. Le Sony, c'est aussi un mobile qui vient s'intégrer dans une nouvelle gamme, la gamme Y chez Wiko, dans laquelle on compte notamment le Leni 3 et aussi le Jerry entre autres. Ici, on est donc sur le mobile le plus low cost qui soit à l'heure actuelle chez Wiko. Et on va voir notamment, par le biais des spécifications qui sont indiquées sur la boîte, qu'est-ce qu'il en est. On va se donner déjà un premier goût, un premier détail des spécifications. On va aussi regarder le téléphone dans un rapide premier aperçu. Et surtout, ce qui nous intéresse, ce sont les accessoires qui sont fournis avec le téléphone. C'est le but de la vidéo de déballage. Alors cette boîte, c'est la boîte que l'on retrouve notamment en grande surface, grande distribution. Personnellement, j'ai été chercher ce téléphone comme un grand garçon dans un grand supermarché, voilà, tout simplement, la manière la plus classique qui soit. Et donc c'est pour vous dire que voilà, on retrouve typiquement ce genre d'emballage dans les rayons des supermarchés. Alors, qu'est-ce que l'on retrouve sur la face avant de la boîte? Alors le Wiko, le logo donc, Wiko Game Changer, c'est le slogan. Sony, c'est le modèle. Le téléphone a un sticker qui met en contexte, on va dire, ce dernier. Emballage rouge, ça claque, ça ressort. Alors, qu'est-ce que l'on apprend au sujet du téléphone? Alors qu'il est doté d'un écran 4 pouces, compact. Oui, certes, ça, on l'imagine. Processeur 4 cœurs. Il est doté d'un système d'exploitation qui est à jour. Et oui, sur un téléphone à moins de 60 €, on a bien Marshmallow 6.0, comme quoi les constructeurs qui ne mettent pas encore le 6.0 sur des téléphones qui valent 200 € et plus, preuve que ce n'est pas lié aux performances, c'est simplement un aspect marketing. Ici, on est donc bien sur Android Marshmallow 6.0, la dernière version. Donc on a du design compact et coloré, ok, et un appareil photo 5 mégapixels, on imagine que c'est de l'appareil photo dorsal. On a encore plein de pictos ici. Écran de 4 pouces, oui, résolution WVGA, donc 800 par 480 pixels. Il n'est pas 4G ce téléphone, il est 3G, il est 3G H+. Le processeur est un 4 cœurs 1,3 GHz, donc oui, on a bien une caméra dorsale, donc appareil photo dorsal 5 mégapixels, frontal VGA, on verra ce qu'il en est lors du test, 8 Go de mémoire de stockage interne, système d'exploitation 6.0 Marshmallow, il est dual SIM comme tous les Wiko, et la micro SD, oui, on peut en ajouter une, jusqu'à 64 Go de mémoire supplémentaire, c'est ce qui est indiqué ici. Ce téléphone, on le retrouve ici décliné dans sa version noire, puisqu'il y a une petite pastille ici qui indique sa couleur. Et je vais tout simplement procéder à l'ouverture de la boîte. Alors pour ça, il me faut une paire de ciseaux. Pour ouvrir cet emballage qu'on appelle, je crois, plastique thermocollé, puisque c'est un plastique dur. Alors je vais essayer de faire ça proprement, mais ça va être compliqué quand même. Voilà. Alors c'est compliqué parce que ce sont des boîtes qui sont extrêmement rigides, extrêmement solides. Pourquoi? Tout simplement pour éviter la fauche en supermarché. Donc ils font des boîtes bien costauds et bien difficiles à ouvrir. Alors à l'intérieur de la boîte, alors je vais essayer de faire ça proprement sans couper les accessoires, ça serait un petit peu bête. Alors à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Allez, je commence par les accessoires. Alors un guide de démarrage rapide peut-être? Non, ça c'est le guide de garantie. Donc petit livret de guide de garantie, ok. On retrouve également le guide, cette fois-ci utilisateur, donc guide de démarrage en multilingue. Voilà, ce qui vous permettra de savoir notamment comment on met la batterie. Ok, c'est pas très compliqué en soi, mais bon, c'est une obligation qui est faite au constructeur. On retrouve bien sûr le câble USB, micro USB, câble noir, caoutchouc noir, enfin plastique arrondi noir, voilà. Ouais, ça a l'air pas mal, ça a l'air plutôt rigide comme câble, c'est pas mal. C'est déjà mieux que des câbles de certains constructeurs qui ont tendance à casser au bout d'un certain moment. Le kit piéton, bonne note, on a beau être sur un mobile low cost, c'est quand même un intra-auriculaire. Alors au niveau de la qualité du son, là je peux pas vous en dire plus, mais déjà on est sur des intra-auriculaires, ce qui est pas mal. Le câble a l'air un petit peu fin, bon soit. Bon, je rappelle quand même qu'on est sur un téléphone low cost, on ne peut pas trop en demander, on ne peut pas avoir un kit piéton non plus à 60 balles sur un téléphone qui en vaut 60. Il y a de la longueur de câble, il y a l'entrée micro ici, le bouton raccrocher-décrocher, le jack 3.5, le plus classique également du monde. Ok, ça c'était le kit piéton. Alors qu'est-ce que l'on retrouve d'autre? On a le chargeur secteur, adaptateur chargeur secteur avec le connecteur micro, enfin USB pardon, pour le câble micro USB. Alors c'est un chargeur, on va regarder ça un petit peu, est-ce que c'est un chargeur recharge rapide? Alors je ne sais pas si la caméra arrive à faire le focus, si on va essayer, et donc visiblement non, 0,55 ampères, ça n'est pas un chargeur recharge rapide, donc le téléphone n'est probablement pas doté de la recharge rapide. Bon, ça aurait été étonnant quand même. À l'intérieur d'un petit sachet, on retrouve la batterie, donc on va voir sa capacité.
parce que c'est pas indiqué sur la boîte d'ailleurs. Pour le coup, on est sur une batterie donc de 1200 mAh. C'est un peu faible, mais bon, d'un autre côté, c'est relativement adapté à un téléphone de cette catégorie-là. Il n'y a rien de très étonnant. C'est faible dans l'absolu parce qu'on est aujourd'hui habitué à avoir des téléphones avec des batteries de 3000 mAh, parfois plus. C'est faible dans l'absolu, mais je pense que c'est adapté à ce téléphone. De toute façon, lors du test, bien sûr, on parlera de l'autonomie. Alors le téléphone en lui-même, eh ben, il est pas mal. Dans sa version noire, il est assez doux, puisque là, c'est un plastique caoutchouté très doux au toucher. Voilà, donc c'est agréable. Alors par contre, ça doit prendre super bien les empreintes de doigts, mais c'est doux au toucher et ça évite probablement au téléphone d'être glissant. Donc voilà, c'est une bonne idée, un petit cache-batterie bien sympa. Comme quoi, hein, même sur un low cost, hein, on peut quand même avoir un bon traitement au niveau des matériaux. Bon, le téléphone, on le voit, hein, il y a bien 2 emplacements de cartes SIM qui sont des cartes SIM qui m'ont l'air d'être au format, on va dire, classique. Hein. Je ne crois pas que ce soit des micros ni encore moins des nanos. Je pense que c'est des classiques, hein, les plus grandes, on va dire. L'emplacement de la micro SD ici, aucune de ces cartes ne peut être gérée à chaud puisque la batterie va forcément bloquer les accès. La batterie, rien de très compliqué, voilà, on la place assez simplement. Voilà, donc, hop, un téléphone qui présente bien pour un low cost, hein, franchement, il y a un petit peu de recherche stylistique, hein, vous voyez, il y a un petit peu de style ici avec une sorte de courbe au niveau du cache batterie. Bon, le cache batterie se reclipse bien, ici il est en noir, le marquage Wiko directement dans le plastique avec un petit effet miroir. À l'arrière du téléphone, le capteur photo protégé par un petit film, hop, que l'on peut enlever, voilà. Et avec son flash LED. Ok, c'est pas mal, hein, franchement, pour un téléphone à 60 €. La présentation est bonne et les accessoires qui sont fournis avec sont tout à fait, on va dire, cohérents. La batterie, j'insiste bien là-dessus, a l'air peut-être petite comme ça a priori, mais je pense qu'elle est adaptée à ce téléphone et que bon, il devrait dépasser, je pense, la journée avant la recharge, vu qu'il ne doit pas être très très gourmand. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage du Wiko Sony, un des derniers nés du constructeur, un des derniers nés de Wiko, 59,90 €, un prix extrêmement agressif. À chaud comme ça, je dirais que le design est pas mal. Le seul reproche que je suis peut-être capable de lui faire, mais bon, c'est relativement compréhensible au niveau du prix, c'est qu'il n'est que 3G, hein, il n'est pas 4G, il est 3G+, H+, mais il n'est pas 4G. C'est peut-être ce qui pourrait handicaper ce téléphone vis-à-vis de la concurrence. Et encore. Voilà, bon, on en reparlera dans l'ordre du test de toute façon. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et liker la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. Maintenant, je vous dis encore une fois de plus merci. Je vous dis à très bientôt surtout. C'est ça qui compte. Allez, à bientôt pour d'autres vidéos comme d'hab. Allez, ciao ciao.